Salut Elodie, tu as un moment? J'aimerais te parler d'un projet qui me trotte dans la tête. Bien sûr, dis-moi, de quoi il s'agit? Eh bien, j'aimerais créer un petit blog de décoration intérieure. J'adore partager des idées, des photos, des astuces. Mais je ne sais pas vraiment par où commencer. Oh, mais c'est une super idée. Tu es toujours pleine de créativité. Pourquoi tu hésites? Je ne sais pas. J'ai peur que personne ne s'intéresse à ce que je publie. Et puis, ça demande du temps. C'est normal d'avoir peur au début, mais je pense que ton blog pourrait plaire. Tu as un style très particulier et beaucoup de goût. Merci, ça me touche. Je pensais commencer avec un article par semaine, mais je ne suis pas sûre que ce soit suffisant. Pour un début, c'est parfait. Si tu publies trop souvent, tu risques de te fatiguer et ton contenu sera moins bon. Tu as raison. Et pour le nom du blog, j'hésite entre quelque chose de simple ou un nom plus original. Euh, pour attirer les lecteurs, un nom original peut être mieux, mais il doit rester facile à retenir. Oui, c'est vrai. Et tu crois que je devrais aussi publier des vidéos? On m'a dit que c'est plus dynamique. Si tu te sens à l'aise, pourquoi pas? Mais tu peux commencer doucement. Peut-être une petite vidéo par mois, juste pour tester. Bonne idée. Je ne veux pas me mettre trop de pression. Tu penses que je devrais parler seulement de décoration ou aussi d'organisation, comme le rangement? Je pense que tu peux mélanger les deux. Beaucoup de gens cherchent des conseils pour organiser leur maison. Ça peut attirer plus de visiteurs. Oui, c'est vrai. Je sens que je commence à avoir envie de m'y mettre sérieusement. Tu vois, ton projet est vraiment intéressant. Et si tu veux, je peux t'aider pour les photos ou pour relire tes articles. Ce serait génial. Merci beaucoup, Elodie. Tu m'encourages vraiment. Avec plaisir. Je suis sûre que ton projet va marcher. L'important, c'est de commencer. Tu as raison. Je vais préparer mon premier article ce week-end. Salut Claire, t'as l'air fatiguée aujourd'hui. Tout va bien? Oui, ça va. Mais je pense que je suis un peu stressée. Je travaille de chez moi depuis 3 semaines et je ne sais pas si ça me plaît vraiment. Ah oui? C'est drôle. Moi, au contraire, j'adore le télétravail. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Moi, je ne suis pas totalement convaincue. C'est vrai qu'on gagne du temps, surtout le matin, mais je me sens parfois seule. Je comprends. C'est un problème pour beaucoup de gens. Mais pour moi, c'est parfait. Je suis plus concentré quand je suis à la maison. Au bureau, il y a trop de bruit. C'est vrai. Pourtant, j'aime bien voir mes collègues. Discuter un peu pendant la pause café, ça me motive. À la maison, j'ai l'impression que les journées sont toutes pareilles. Peut-être que tu pourrais sortir de chez toi pendant la pause? Une petite promenade, un café dans un parc? Oui, j'y ai pensé. Mais ce n'est pas seulement ça. Je trouve aussi que c'est difficile de séparer le travail et la vie personnelle. Le soir, je continue parfois à répondre aux mails. Ah, ça oui, c'est un risque. Moi, je me force à fermer mon ordinateur à 17h30, même si j'ai pas terminé. Sinon, on n'arrête jamais. Tu as raison, je devrais essayer. Mais toi, tu n'as aucun point négatif sur le télétravail? Si, un petit. Parfois, j'ai du mal à rester motivé. Quand je suis chez moi, j'ai envie de cuisiner, de ranger ou même de regarder une série. Mais je me mets une petite musique et ça m'aide à rester concentré. C'est une bonne idée. Finalement, je pense que le télétravail peut être bien, mais il faut trouver une bonne organisation. Exactement. Et puis, on peut peut-être demander un système mixte, 2 jours au bureau et 3 jours à la maison. Oui, ça serait l'idéal. Je vais en parler à mon chef. Tu verras, ça peut vraiment améliorer l'équilibre. Merci pour ton avis, Georges. Ça me fait réfléchir. Avec plaisir, on est là pour ça. Coucou Sarah, t'es encore sur ton téléphone? Tu regardes quoi? Oui, je fais un tour sur Instagram. Je crois que je deviens un peu accro, pour être honnête. Vraiment? Moi, j'utilise les réseaux sociaux, mais pas trop. J'essaie de limiter parce que je perds vite du temps. C'est exactement mon problème. Je veux juste regarder 2 minutes, et finalement, je reste 1 heure. Je comprends. Mais tu sais, les réseaux sociaux ne sont pas que mauvais. Ils permettent de rester en contact avec les amis, la famille, surtout ceux qui habitent loin. Oui, ça c'est vrai. Et j'adore suivre des pages de cuisine et de voyage. Ça me donne beaucoup d'idées. Moi aussi. Mais parfois, je trouve qu'il y a trop de comparaisons.
On voit des photos parfaites, des vies parfaites, et on pense que notre vie n'est pas assez bien. Oh oui, ça m'arrive aussi. Je regarde des influenceuses et je me sens nulle. Pourtant, je sais que leurs photos sont retouchées. Exactement. Ce n'est souvent pas la réalité. Il faut prendre du recul. Tu as raison. Et puis, il y a aussi les fausses informations. Des gens partagent n'importe quoi et tout le monde y croit. C'est un vrai problème. Il faudrait vérifier les sources avant de partager. C'est ce que j'essaie de faire. Mais parfois, l'info paraît tellement vraie. Je me fais avoir. Ne t'inquiète pas, ça arrive à tout le monde. Au fait, tu as déjà pensé à faire une pause, une détox des réseaux sociaux? Oui, mais je n'ai jamais osé. J'ai peur de m'ennuyer. Tu verras, ça fait du bien. Le week-end dernier, j'ai supprimé les applis pendant 2 jours. J'ai lu, j'ai cuisiné, j'ai passé du temps avec ma famille, c'était super. Tu me donnes envie d'essayer. Peut-être que je vais faire une pause ce week-end. Bonne idée. Les réseaux sociaux, c'est bien, mais avec modération. Oui, exactement. Merci pour ton avis, Georges. Ça m'aide vraiment à réfléchir à ma façon d'utiliser Internet. Avec plaisir. On peut en parler quand tu veux.